Parfois, vous avez une idée qui se trouve dans votre esprit pendant de nombreuses années, mais vous avez besoin d'un événement, d'une personne pour vous pousser à l'action. Pour Marie Edna Edmond, cet événement était le terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010. Marie était une infirmière qualifiée et elle avait enseigné à des dizaines de jeunes infirmières pendant plus de 12 ans. En voyant le manque déprimant des soins médicaux de base et les installations disponibles pour les urgences immédiatement après le tremblement de terre, elle a décidé de faire quelque chose. Elle décide d'ouvrir une école adéquate pour les soins infirmiers. Florence Nightingale, c'est une grande infirmière. Une infirmière contemporaine qui a marqué son temps et qui a révolutionné la profession d'infirmière. Voilà pourquoi l'école porte son nom. En ouvrant les portes de l'école, on s'est dit, si on trouve 30 inscrits, ça fera notre affaire. Au lieu de 30, on a trouvé 108 postulants. Un entrepreneur a besoin d'être réceptif aux événements qui se passent autour de lui. Cela l'aide à faire le bon choix au bon moment. J'ai cette idée depuis tantôt 10 ans. Je rêvais, je caressais l'idée d'avoir une école d'infirmiers et d'infirmières. Répondons bien aux normes du MSEP. Mais ce n'est qu'après le séisme du 12 janvier, après avoir constaté le nombre exorbitant de jeunes qui ont trouvé la mort, des jeunes qui ont trouvé la mort à la capitale, c'était la majorité des jeunes en quête de savoir. Je me suis dit, mais non, je veux être utile, je peux être utile, et le moment est venu de me rendre utile. Alors Fritson Delalande s'est mis avec moi pour ouvrir les portes de Florence. Fritz et Edna sont fiers du travail qu'ils font dans leur communauté. Ils apprécient profondément la réponse qu'ils obtiennent. Il y a tellement de jeunes en quête de savoir, tel avec le séisme du 12 janvier, on ne voudrait pas les laisser à Port-au-Prince. Et comme ça, l'idée nous est parvenue plus d'une décennie. Et comme ça, on a dû ouvrir les portes de Florence. En ouvrant les portes de Florence, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait déjà 3 écoles d'infirmiers et d'infirmières. Et nous nous disons, est-ce que ça va marcher? Et ma femme et moi, là, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord et on a fait pas mal de choses. Par exemple, le marketing. Un marketing agressif, je dirais. Et ça a porté fruit. Bon, ce sont les gens de la communauté qui en témoignent. Parce que normalement, ils nous ont dit que allez, encourager. Jérémy Lagrandance a besoin de ça, a besoin d'une école de formation de qualité. Et c'est comme ça. Ne jamais arrêter de rêver, jamais. Rêver plus grand et plus gros. Fritz et Edna savent qu'ils ont besoin de maintenir en vie le feu qui a commencé l'école. On se balade un peu, soit à la mer et comme ça, et nous nous évadons. Et à mesure qu'on taquine la pensée, les idées viennent, c'est comme ça et se font. La nouvelle étape, c'est de voir grandir l'école. De voir grandir l'école, c'est de voir nos étudiants peuvent à n'importe où ils postulent pour un emploi et ils les trouvent. La nouvelle étape, c'est qu'on a l'intention d'ouvrir une partie de laboratoire et une partie d'auxiliaire. Notre devise, prôner l'excellence.